Un tout petit mot aujourd'hui, nous sommes fériés, nous sommes sur le DAX et nous sommes en weekly. Donc cette bougie hebdomadaire a ouvert au-dessus du prix de clôture. Vous vous rappelez, on a réagi sans réussir à rester sous, le point médian de notre breaker, hein, je n'en reviens pas sur ce plan-là. Donc on s'est dit: «Voilà, première impulsion à la hausse, on va, s'appuyer sans doute sur un POI pour chuter». On a dépassé ce market shift ici et nous sommes maintenant dans, ce qui, peut se comporter comme un order block. Donc ici, on voit que tout est connecté, en weekly du moins. Donc on va noter notre order block sur, pardon, ce niveau-là. En délai pour marquer le plus haut et bas d'hier, donc on voit vraiment que c'est une bougie d'hésitation, hein. Vous le savez, avec Thanksgiving et les US fermés, on va pas avoir donc je pense de grands mouvements. Donc nous sommes dans notre order block weekly, celui que nous avons noté juste avant, en premium de cette trend. Pourquoi celle-ci? Parce que c'est là que nous avons un BOS, donc la liquidité au-dessus est celle-ci et en dessous est celle-là. Et en premium, nous avons donc ce volume imbalance qui est noté là, mais aussi dans l'OTE au-dessus, on peut voir cette petite imbalance. Donc, je m'attendrai à un reversal. Pourquoi? Parce que nous avons ouvert au prix de clôture. Donc, automatiquement, pour un free, je m'attendrai à ce que cette semaine ait un mouvement vers le bas, mais nous sommes déjà vendredi. Donc, je pense qu'on peut latéraliser mollement sur ces niveaux. Donc en H4, nous sommes, on le voit en premium, avec notre volume imbalance ici, daily noté. On a pris la liquidité immédiate, on n'a pas réussi à inverser cette imbalance. Donc on va zoomer, on voit qu'ici, on a un reversal, un range de continuation. Nous avons pris le haut du range. Peut-être allons-nous chercher ces niveaux-là. Donc oui, pourquoi pas un retracement. Néanmoins, encore une fois, je me méfie de ces journées, de ces semaines avec des journées tronquées et le manque de volume US, hein, ça peut être très très long à se déclencher. Donc on a cette imbalance-là qui n'est pas encore inversée en H4. Va-t-on le faire? Il reste 7 minutes 50 à l'open. Cette bougie sera clôturée et nous allons voir si on arrive à clôturer en dessous et pourquoi pas aller chercher le plus bas de la journée de mercredi. Donc le RTH gap ici est tout petit, donc on s'attend à une matinée à haute résistance et à pas de volume cet après-midi. Donc vraiment soyez prudents si vous travaillez aujourd'hui. 15, on prend l'Asian Low, on est en dessous de notre opening range. Cette bougie-là avait pris cette liquidité et réagi dans ce déséquilibre. On le voit avant de créer. Donc ces deux bougies-là peuvent se comporter comme un order block. Je dis peuvent parce qu'on n'a pas cassé la grande structure, on a juste cassé de la structure interne. Donc ça va être mon repère. On a ici le New York Low de hier après-midi. Donc attention encore une fois, hein, j'ai pas confiance dans ces moments-là, avec tout est équilibré. Vous voyez, on a une imbalance baissière, on l'a refermée, on part à la baisse. On sait que c'est compliqué. Si je devais rentrer long, j'attendrais vraiment qu'on aille chercher, par exemple, voilà, le midnight opening price d'hier. Ça, c'est des niveaux qui me plairaient bien. Donc, je vais regarder dans un premier temps cette imbalance, voir si on a des bougies qui arrivent à clôturer en dessous, hein, pour aller chercher ce niveau. Sinon, ben, comme vous le savez, j'attendrai un breaker, c'est-à-dire qu'on prenne de la liquidité et qu'on casse au-dessus de ce niveau-là et ensuite je verrai si j'ai un achat au-dessus. Pour le moment, je suis plutôt short, hein, comme on me l'a demandé, mais pas sur le très long terme parce que vous l'avez vu, nous sommes repassés dans un programme d'achat et même si nous sommes en premium, je voudrais bien qu'on travaille ce volume imbalance un peu plus profondément avant d'envisager un short à plus long terme.